trouve que la vie spirituelle, c'est un peu comme le temps. Ja zistujem jednu vec, že duchovný život je tak ako čas, ako počasie. On vit dans la pluie, Niekedy žijeme v daždi et puis tout d'un coup, on s'approche du Seigneur, a zrazu sa priblížime k Pánovi et puis la lumière se fait dans notre esprit, dans notre cœur. a odrazu nás osvetlí svetlo v našej mysli a v srdci. On y voit de mieux en mieux, il fait de plus en plus chaud. Čoraz viac vidíme určité veci a je stále teplejšie a teplejšie. Et puis c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'il y a toujours quelques nuages. Ale je pravdou, že treba byť vždy na pozore, pretože stále sú nejaké mraky. Et c'est vrai que dans la vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas. A je pravdou, že v duchovnom živote sú výšiny, ale aj tie hlbiny. Mais ce qui est important, c'est qu'avec le Seigneur et dans la proximité du Seigneur, nous pouvons supporter mieux les bas. Ale to, čo je dôležité, aby sme boli stále s Pánom a keď sme aj dole, aby sme to dokázali lepšie s ním zniesť. Et il est bon donc de passer le plus souvent possible de temps avec le Seigneur. A je treba jednu vec, čím viac času tráviť s Pánom. De passer du temps dans la méditation, l'étude de la Bible, la prière. Je treba si videliť čas ku štúdiu písma svätého, k meditácii, k modlitbe. Et je crois qu'il y a différentes manières, bien sûr, de méditer. A je pravdou, že sú rôzne spôsoby, ako môžeme meditovať. Et les étudiants m'ont demandé si j'avais différentes méthodes pour méditer. A študenti mi položili otázku, či mám nejaké spôsoby, ako meditovať nad Božím slovom. Et là, j'ai retrouvé dans mes notes 7 ou 8 méthodes de méditation. A tu napríklad by som vám chcel ponúknuť 7 alebo 8 metód meditácie. C'est quelque peu technique. Je to možno trošku tá stránka technická. Alors, si les étudiants sont intéressés, eh bien, il faudrait que l'on puisse faire une photocopie peut-être de cela. A ak študenti zvlášť, alebo niektorí z vás sa zaujímate o to, tak možno je dobre si to oxeroxovať. C'est en français, il faudrait que ce soit traduit aussi. Je to samozrejme vo francúzštine, takže bude treba to preložiť. Et peut-être qu'à l'occasion, un des étudiants pourrait écrire un article dans la revue adventiste et expliquer ses méthodes. A ak to urobí nejaký študent, ktorý je tu zo seminára a sa to preloží, tak môže napísať článok do našeho revue, do našeho časopisu. On a besoin de technique, on a besoin de théorie. Potrebujeme skutočne určité teoretické veci, určitú techniku. Mais je crois que la meilleure manière, eh bien, c'est de s'asseoir et de rester calme, silencieux. Ale podľa mňa najlepší spôsob je sadnúť si a zostať ticho. Le meilleur moyen de trouver le Seigneur, eh bien, c'est d'être là et d'attendre qu'il passe. Najlepšie je, keď zostaneme a sme tu a dovolíme, aby Pán Boh sa priblížil a prišiel. Et bien sûr, cela prend du temps. A samozrejme, toto vyžaduje čas. Alors, je vous souhaite du temps. A tak ja vám prajem čas. Et j'ai un poème ici sur le temps. A mám tu jednu báseň o čase. Il s'intitule « Je te souhaite du temps ». A nadpis tejto básne je ja ti prajem, aby si mal čas. Il est dit là, prends du temps de penser. A tu sa hovorí v tejto básni asi toto. Oddel si čas k premýšľaniu. C'est la source du pouvoir. Pretože je to zdroj moci. Prends le temps de jouer. Oddel si čas na hru. C'est le secret de la jeunesse. Pretože to je tajomstvo detí. Prends le temps de lire. Maj čas, aby si mohol čítať. C'est la source du savoir. Pretože to je zdroj poznania. Prends le temps d'aimer et d'être aimé. Maj čas, aby si miloval a takisto, aby si bol milovaný. C'est la grâce de Dieu. Pretože to je milosť Božia. Prends le temps de faire des amis. Maj čas, aby si vytváral priateľov. C'est la voie, le chemin du bonheur. Pretože to je cesta šťastia. Prends le temps de rire.
Maj čas na to, aby si sa smial, C'est la musique de l'âme. pretože to je hudba duše. Prends le temps de travailler. Ale maj čas aj, aby si robil. C'est le prix du succès. To je cena úspechu. Mais surtout, Ale zvlášť prends le temps de prier. maj čas na modlitbu. C'est la force de l'homme. To je sila človeka. Et je dis aussi de la femme. Ale ja by som chcel povedať, teda, ja som to preložil, to je sila muža, ja by som chcel povedať, to je sila tiež ženy. La prière est pour tout le monde et Dieu veut bénir tout le monde. Modlitba je pre každého a Pán Boh chce požehnať každého. Alors nous voulons parler du temps ce matin. A preto dnes ráno by sme chceli hovoriť o čase. Le temps est un don de Dieu. Čas je Boží dar. Un don de Dieu qui nous a été confié Boží dar, ktorý nám Pán Boh zdôveril et qui doit être utilisé avec application au service de Christ. a tento čas by sme mali využiť v službe pre Ježiša Krista. C'est Madame White qui disait cela. Toto vyjadrila sestra Vajtová. Dans la revue Signs of the Times, V časopise Znamenie doby donc l'année 1893, v roku 1893. cela fait plus de 100 ans que Madame White parlait déjà de l'importance du temps. Už je to viac ako 100 rokov, kedy sestra Vajtová hovorila o dôležitosti času. Et nous considérons que cela est très très important pour nous tous. A my si uvedomujeme, že toto je dôležité pre každého z nás. Un auteur français, Voltaire, vous connaissez certainement, Určite poznáte francúzskeho autora Voltaira. dit qu'il y a quatre manières de perdre son temps. A on hovorí o tom, že sú 4 spôsoby, ako môžeme stratiť čas. Comment perdre son temps? Ako teda strácať čas? Eh bien, premièrement, ne rien faire. Poprvé, nič nerobte. Ne pas faire ce que l'on doit, Alebo nerobte to, čo musíte, le faire mal alebo robte zlo, ou le faire à contretemps, c'est-à-dire au mauvais moment. alebo robte to v nepravú chvíľu. Et pour être un gestionnaire fidèle, le chrétien doit éviter justement de se trouver dans une de ces situations. A samozrejme, preto, aby kresťan správne využíval čas, tak by sa nemal zapliesť do niektorej z týchto situácií. Et dans le domaine spirituel, eh bien, nous devons être vigilants de manière à ne pas perdre du temps. A práve keď hovoríme o tejto duchovnej oblasti, tak mali by sme bdieť, aby sme nestratili čas. C'est-à-dire, je peux ne rien faire, To znamená, že ja nebudem nič robiť, c'est-à-dire ne même pas me poser la question s'il est nécessaire de prendre du temps avec Dieu. to znamená, že nič nerobím, ani nepoložím si len tú otázku, či by som si nemal oddeliť čas s Pánom Bohom. Ne pas réfléchir sur l'importance de mon développement spirituel. Napríklad nebudem premýšľať o mojom duchovnom rozvoji. Je ne fais rien, je n'y pense pas, ce n'est pas important pour moi. Ja na to nemyslím, ja to nerobím, to pre mňa nie je dôležité. Je peux aussi ne pas faire ce qu'il faut, Možno nerobím to, čo treba robiť. et tout cela tout simplement par manque d'information. A to z jednoduchého dôvodu, že nemám dostatok informácií. Et avoir une spiritualité qui n'a rien à voir avec, je dirais, la spiritualité chrétienne. Napríklad, že bude mať síce duchovnosť, ale to nebude mať nič dočinenia s kresťanskou duchovnosťou. Et j'en profite pour remercier le frère ou les frères qui ont eu l'initiative de la vidéo de hier soir. A ja som veľmi vďačný za video, ktoré včera večer ten brat proste ukázoval. Parce que justement, nous avons découvert là qu'il y a des spiritualités qui sont hors de sens. Pretože tam sme si uvedomili, že je určitá duchovnosť, ktorá nemá vôbec zmysel. Des spiritualités qui peuvent même être dangereuses. Duchovnosť, ktorá môže byť doslova dokonca nebezpečná. Et malheureusement, il y a des gens qui vont par manque d'information dans ces lieux parce qu'ils ne connaissent pas quelque chose de meilleur. A napríklad ľudia sa tam zúčastnia týchto vecí len proste preto, že im chýbajú informácie a nepoznajú nič lepšieho. Et certainement en tant que chrétien aimant la Bible, fondé sur la parole de Dieu, A samozrejme my ako kresťania, ľudia, ktorí zakladajú na Božom slove,
Nous devons parler de spiritualité. My by sme mali hovoriť o spiritualite. Nous devons découvrir et exprimer la spiritualité biblique. My by sme mali objaviť spiritualitu biblickú. Nous devons inviter les gens du dehors aussi à découvrir cette spiritualité biblique. My by sme mali dokonca pozvať ľudí, aby objavovali túto biblickú spiritualitu. Je peux aussi mal faire ou mal vivre ma spiritualité. Ja môžem samozrejme tú moju duchovnosť prežívať zlým spôsobom. En ne prenant justement peut-être pas assez de temps. Napríklad tým, že si nevyhradím dostatok času na to. En étant trop pressé. Napríklad, že stále som v určitom tlaku. Et vous vous souvenez, je vous parlais de cette manière de prier avec la main déjà sur la poignée de la porte. A viete, že som vám hovoril o tom, ako sa niekto modlí, keď má kľúčku, keď má ruku na kľúčke a tak sa modlí. Ça c'est mal faire. To je skutočne zlý spôsob. Ça n'est pas sérieux devant Dieu. To nie je vážne pred Pánom Bohom. C'est vrai que Dieu est patient et que Dieu est bon, que Dieu pardonne. Je pravdou, že Pán Boh je trpezlivý, je dobrý a odpúšťajúci. Mais il ne voudra pas nous bénir, je dirais, dans cette manière de faire. Ale on nás nechce, alebo nemôže požehnať, ak takýmto spôsobom to robíme. Il n'y a rien de plus terrible lorsque vous vous adressez à quelqu'un. Nie nič horšieho, ako keď sa k niekomu prihovoríte. Vous lui demandez un rendez-vous. Vy ho poprosíte o stretnutie. Et il vous dit, je vous accorde 2 minutes. A on vám povie, no tak máš na to 2 minúty. Qu'est-ce que cela veut dire? Čo to je? Ça veut dire, j'ai pas le temps pour vous, ça m'intéresse pas ce que vous me dites. Viete, že to znamená vlastne, to ma nezaujíma ma to, čo ty chceš mi povedať. Et malheureusement, parfois, il nous arrive de faire la même chose avec le Seigneur. A na nešťastie niekedy to robíme takto podobne aj s Pánom. Oui, nous avons l'habitude de faire une prière. Áno, my sme si zvykli, že sa pomodlíme. Et nous entendons que Dieu soit là, qu'il nous écoute. A my čakáme, že Pán Boh bude tu a že nás počúva. Mais finalement, on est en train de dire au Seigneur, ce que toi tu veux me dire, ça ne m'intéresse pas. Ale my s našim postojom vyjadrujeme, Pane Bože, no to, čo ty mi chceš povedať, to ma nakoniec nezaujíma. Oh oui, ce que moi j'ai à te dire, c'est important, mais ce que toi tu dois me dire, c'est pas important. Áno, to, čo ja ti chcem povedať, to je dôležité, ale to, čo mi ty chceš povedať, to nie je dôležité. Et il faut être conscient de ces choses, et il faut demander pardon au Seigneur. A my by sme si mali tieto veci uvedomiť a poprosiť Pána o odpustenie. Car lui va nous former, il va faire de nous des adultes en spiritualité. Pretože on nás formuje a chce, aby sme sa stali dospelými v oblasti duchovnej. Je peux aussi vivre une spiritualité à contretemps, c'est-à-dire au mauvais moment. Ja môžem prežívať duchovnosť, ale v nepravú chvíľu. Je prends un exemple. Zoberme si príklad. Après une journée de travail, je suis très fatigué. Po takom dni práce som unavený. Je rentre à la maison. Vrátim sa domov. Et je dis, il faut avoir maintenant mon moment de spiritualité. A teraz si poviem, tak teraz by som mal mať tú chvíľu duchovnosti. Et il se peut que mon épouse, ait quelque chose à me dire. A bežne treba sa stane, že manželka mi chce niečo povedať. Toute la journée, elle était seule avec ses problèmes de famille, de maison. Ona bola celý deň sama s problémami tými domácimi. Elle voudrait bien me parler. A ona mi chce niečo o tom povedať. Je suis toujours son mari. Ja som stále jej manželom. Et puis il y a les enfants. A potom sú tu tiež deti. Peut-être que les enfants voudraient aussi bien que je les aide à faire leur travail et leurs devoirs. Možno, že deti chcú, aby som im pomohol pri úlohách do školy. Puis je leur dis non, maintenant c'est le moment avec Dieu. Ale teraz ja im poviem, no nie, ja mám teraz vyhradený čas s Pánom Bohom. Dieu est plus important. Pán Boh je dôležitejší. C'est vrai que Dieu est plus important. A je to pravda, že Boh je dôležitejší. Mais là, c'est une manière aussi de faire les choses à contretemps, au mauvais moment. Ale teraz, ak to takto robíme v nepravú chvíľu. Parce que cette manière de faire, va créer de la frustration chez les autres. Pretože ak to robím takýmto spôsobom, vytváram vlastne frustráciu v iných. Ils vont avoir l'impression de ne pas compter pour vous. Oni budú mať dojem, že vôbec vám na nich nezáleží.
Et comment pourriez-vous être heureux à ce moment-là avec le Seigneur, A ako v tú chvíľu môžete sa tešiť s Pánom, alors que ceux que vous aimez le plus, eh bien, sont malheureux parce que vous n'êtes pas là non plus. a pretože tí, ktorých máte radi, tak tí nie sú tu a vy by ste boli tam, tak ako môžete byť šťastní. Donc il convient de trouver un moment de la journée où vous pouvez être avec Dieu et sans priver pour cela votre famille. A preto skutočne je dobré, aby ste si vyhradili čas bez toho, aby ste oberali o to, čo je treba dať rodine. Et je suggère bien sûr que les meilleures heures sont les heures du matin, de bonne heure. A samozrejme, že chcel by som vám povedať, že tie najlepšie hodiny na duchovnosť sú ranné. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent la nuit et qui aiment la nuit, Ale je pravda, že sú aj takí ľudia, čo žijú v noci, nežijú cez deň. qui sont capables de ne pas s'endormir la nuit To sú ľudia, ktorí sú schopní aj v noci ešte nezaspať. et qui sont bien. A dokonca aj v noci sú ešte živí. La famille est en sécurité, les enfants sont couchés. Všetko je zabezpečené doma, deti spia. Et ils peuvent comme ça eh bien, parler avec le Seigneur autant qu'ils veulent. A oni dokážu s Pánom hovoriť, koľko chcú vtedy. Mais là encore, il est important de trouver le temps, le bon moment. Ale aj tu v tomto prípade je skutočne dôležité nájsť si tú správnu chvíľu. Posons-nous la question, qu'est-ce que le temps? Položme si otázku, čo je vlastne čas? Un théologien allemand, Karl Barth, Karl Barth, nemecký teológ, a dit « Il est bon que je ne sois pas mon propre maître, je dobré, že nie som vlastným pánom. que mon temps ne soit pas entre mes mains, Že môj čas nie je v mojich rukách, mais que mon temps, l'histoire de ma vie, ale nech môj čas a história môjho života, moi-même, aj ja sám, que tout cela soit entre les mains de Dieu. nech všetko je v Božích rukách. Même mon temps doit être dans les mains de Dieu. Aj môj čas nech je v Božích rukách. Ma vie, bien sûr, mais aussi mon temps. Áno, môj život, ale súčasne aj môj čas. Dans un sondage d'opinion qui a été fait en France il y a quelques années de cela, Pred niekoľkými rokmi vo Francii robili prieskum verejný concernant les principales causes de frustration, a pýtali sa, že ktoré sú hlavné príčiny frustrácie. eh bien, on a posé la question, est-ce que vous manquez de temps? A tam bola otázka, že prosím vás, chýba vám čas, máte málo času, Est-ce que vous manquez d'argent? máte málo peňazí. Alors, bien sûr, tout le monde manque d'argent. Samozrejme, každému chýbajú peniaze. Tout le monde manque de temps. A samozrejme, každému chýbajú čas. Mais ce qui est important, Ale to, čo je dôležité, c'est de découvrir que 43% des Français se plaignent de manquer de temps. 43%. že 43% Francúzov narieka, že nemajú čas, Et seulement 23% de manquer d'argent. a len 23% nariekali, že majú málo peňazí. Ils considèrent plus important donc le fait de manquer de temps que de manquer d'argent. Takže viac ľudia dávali dôraz na to, že im chýba čas, ako že im chýbajú peniaze. C'est vrai que les Américains disent time is money, Je pravdou, že Američania hovoria, čas sú peniaze. que le temps c'est aussi de l'argent. Že čas, to sú skutočne tiež peniaze. L'horloge de Paris enregistre 400 000 appels par jour. La montre, la grande montre. Tie veľké hodiny v Paríži zaznamenávajú 40 000 400 000 personnes. Ils appellent, ils téléphonent pour avoir l'heure. Aha. Že 40 000 ľudí telefonuje v Paríži, že chcú proste vedieť, aký je čas. Il y a 400 000 personnes chaque jour qui téléphonent pour savoir quelle heure il est. 40 000 ľudí každý deň telefonuje, aby vedeli, že koľko je hodín. Ils ont peur de ne pas être dans le bon temps. Majú strach, lebo sa boja, že či skutočne sú v tom správnom dni, v tom správnom čase. Vous savez combien de montres sont vendues dans le monde chaque année? Viete, koľko hodiniek sa vo svete každý rok predá? C'est le plus gros marché pratiquement. Prakticky môžeme povedať, že to je najväčší obchod.
400 millions de montres sont vendues dans le monde chaque année. 400 millions. 400 miliónov hodiniek ročne sa predá. Les gens ont besoin de savoir quel est le temps et quelle heure il est. Ľudia potrebujú, poznať, koľko je hodín. Et nous comprenons que dans la vie spirituelle, eh bien, effectivement, le temps est important. A my si vlastne z tohoto všetkého uvedomujeme, že aj v duchovnom živote čas je dôležitý. Et nous sommes invités en tant que chrétiens à harmoniser le premier don de Dieu. A my sme ako kresťani povinní, aby sme zharmonizovali tento prvý dar Boží. Le premier don que Dieu a fait à l'homme, eh bien, c'est le temps. Pretože prvý dar, ktorý dal Pán Boh človekovi, bol čas. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, V knihe Genesis v prvej kapitole, vous connaissez bien ce verset, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. tam je napísané, že vy to veľmi dobre poznáte, a bol večer, a bol ráno, a bol prvý deň. Oui, Dieu nous a donné la marque ou les marques du temps. Pán Boh nám dal určité hranice času Et Dieu savait que cela était important pour l'homme. a Pán Boh vedel, že toto je pre človeka veľmi dôležité. Dans le psaume 118 au verset 24 encore, V žalme 118 a 24. verši il nous est dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. a tam je napísané, že toto je deň, ktorý učinil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom. Dieu donc a donné le temps, Dieu a donné les journées aux hommes. To znamená, že Pán Boh dal čas, dal dni človeku. Et c'est probablement effectivement un capital plus précieux que l'argent. A to je skutočne ten kapitál, ktorý je ešte vzácnejší ako peniaze. Et je crois qu'il est important de comprendre ce qu'est le temps justement pour mieux vivre ce temps. A myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, čo je to čas, aby sme lepšie využívali, žili v čase. Pour mieux utiliser ce temps spirituellement. A aby sme ho lepšie využili v duchovnej oblasti. Et nous devons savoir que le temps, eh bien, est quelque chose d'abstrait. A samozrejme, musíme si uvedomiť, že čas je niečo abstraktné. On ne peut pas toucher le temps, My nemôžeme sa dotknúť času, on ne peut pas voir le temps, my nemôžeme vidieť čas, et pourtant il est réel. ale napriek tomu je to reálne. Réel mais abstrait. Reálne, ale abstraktné. Le temps est une richesse inestimable pour l'homme. Čas to je niečo, čo si človek nedokáže ani oceniť. Et chacun adapte son temps à ses besoins. A my si čas prispôsobujeme podľa našich potrieb. Et j'espère que vous ressentez vos besoins spirituels. A ja dúfam, že vy cítite vaše duchovné potreby. Et que vous allez aussi adapter votre temps à ces besoins spirituels. A že vy podľa vašich duchovných potrieb idete upraviť aj váš čas. Et certainement, la maîtrise du temps commence aussi par la maîtrise de soi. A samozrejme, ak chceme ovládať čas, tak musíme dokázať ovládať aj sami seba. Et certainement, le temps a une grande importance dans la Bible. A určite v písme svetom čas má veľkú dôležitosť. Et le temps est fondamental pour tous les chrétiens. A preto pre kresťanov čas to je niečo základné. Le temps est nécessaire à la vie spirituelle. Čas je teda nevyhnutný ku duchovnému životu. Disons un mot maintenant concernant les différentes notions de temps. Povedzme si niekoľko slov o rôznych pojmoch času. Le temps n'est pas élastique, on ne peut pas tirer dessus. Čas to nie je niečo elastické, že by sme to mohli natiahnuť. Bude ho viacej. Il ne peut pas non plus être stocké. A nemôžeme si ho nejak tiež nahromadiť. On voudrait bien pouvoir stocker le temps dans une boîte. A niekedy by sme ho chceli tak natlačiť do nejakej krabice. Ah, et tout d'un coup, on a besoin d'un peu plus de temps, alors on sort un morceau de temps de la boîte. A boli by sme radi, keby sme to mali v tej krabici a povedali by sme, no, potrebujem viacej času, tak poďme. Je to v krabici uložené. Ça serait formidable de pouvoir faire cela. Čo si myslíte? Nebolo by to dobre, keď sme to takto mohli robiť?
Dobre. Le temps ne peut pas être recyclé. A takisto nemôžeme čas recyklovať. On ne peut pas recommencer avec le temps. Nemôžeme proste znovu začať, čo sa týka času. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, V našej spoločnosti, ktorá je poznačená tým, že len konzumuje, on a compris qu'avec toutes les ordures que la société produit, tak sme si uvedomili, že to obrovské množstvo odpadkov, ktoré produkujeme, que l'on pouvait gagner là aussi des millions avec les ordures en recyclant les ordures. tak sme si uvedomili, že my môžeme zase zarobiť milióny, keď ich tieto odpadky recyklujeme. Mais avec le temps, il n'est pas possible de le recycler, de recommencer quelque chose. Ale čo sa týka času, nie je možné ho recyklovať, znovu niečo začať. On ne peut pas acheter le temps. Nemôžeme si ho ani kúpiť. Cette histoire de Howard Hughes, A pamätám si na tú históriu Howarda Hughesa, milliardaire américain. miliardára amerického. Il ne savait pas quoi faire de son argent, il ne savait même pas combien il en avait exactement. Už nevedel ani, čo má robiť so svojimi peniazmi, ani nakoniec nevedel, koľko ich má, Et sa richesse ne l'a pas empêché d'être malade. ale jeho peniaze mu nezabránili v tom, aby neochorel. Et il avait fait une offre. A preto urobil ponuku. Il offrait des millions de dollars Ponúkol milióny dolárov à quelqu'un qui pourrait le faire vivre encore pendant une année ou peut-être 2 années. ktorý mu pomôže, aby prežil ešte o nejaký ten rok či dva naviac. Il ne pouvait pas acheter le temps malgré sa richesse. A napriek tomu, že bol takto bohatý, nedokázal si kúpiť čas. L'homme ne peut donc pas retenir le temps, Človek teda nemôže nejak zadržať čas, mais il est invité à ne pas le perdre. ale je pozvaný k tomu, aby ho nestrácal. Et dans la pensée hébraïque, on Ah. ne... Oui, No je, vlastne. vas-y. Dans la pensée hébraïque, on ne compte pas le temps, A v hebrejskom myslení sa čas nepočíta, mais plutôt on qualifie le temps. ale môžeme skôr povedať, že čas má hodnotu. Et c'est ainsi, par exemple, dans Genèse au chapitre 1, verset 5, A tak nakoniec v prvej knihe Možišovej, v prvej kapitole a v 5. verši, nous venons de le lire, il est question de la lumière ou du jour qui est appelé lumière, ou le jour qui est comparé à la lumière. tam je nakoniec svetlo porovnávanie k dňu, alebo deň porovnaný k svetlu, čiže Boh nazval svetlo dňom. Idem, l'obscurité, eh bien, c'est la nuit. A tma to je noc. On parle aussi du temps de la moisson, Potom sa hovorí o čase žatvy. par exemple dans Proverbe 25, 13. Napríklad v príslovie 25. kapitola a 13. verš. On parle aussi du temps convenable. Potom napríklad sa v Biblii hovorí o vhodnom čase, príhodný čas. Et là, peut-être, il y a un texte que nous pouvons lire, Psaume 32, verset 6. A tu by sme si mohli treba prečítať tento text, Žalm 32, 6. 6. verš. Parce qu'il est question justement là de l'homme pieux. Tu v tomto prípade sa jedná o zbožného človeka. Cet homme pieux qui prie au temps convenable. A tu sa jedná o človeka, ktorý sa modlí vo vhodnom čase. Oui, l'homme pieux prie au temps convenable. Áno, zbožný človek sa modlí vo vhodnom čase. Donc on ne lui dit même pas combien de temps il doit prier. Čiže nehovorí sa tu, koľko by sa mal modliť. Et encore une fois, cela est une appréciation très personnelle. A znovu by som sa chcel vrátiť, že toto je niečo osobné, koľko času sa má Nous devons décider par nous-mêmes du temps et du temps convenable. My musíme sami sa o tomto rozhodnúť, koľko vhodného času je treba. Et puis bien sûr, on parle du temps, par exemple, comme le jour de l'Éternel aussi. A potom sa hovorí o čase ako o dni Pánovom. Ésaïe 2, verset 12, par exemple. Je to Izaiáš, 2. kapitola a 12. verš. Donc vous voyez que dans la mentalité hébraïque, Vidíte, že v tom hebrejskom myslení, en tout cas par rapport à ce que la Bible nous dit, aspoň tak nám to vyjadruje aj Biblia, nous ne sommes pas tant intéressés par le chronos, par le chronomètre, les heures qui s'égrènent, nie je nejaký záujem o to, aby
sme sa zaujímali o ten chronos, to znamená o hodiny, koľko hodín máme, nemáme, mais plutôt de donner un sens, une signification au temps. ale skôr, aby sme dali význam času. Ce qui est important, c'est ce que je fais de mon temps, la signification que je donne à ce temps. To, čo je dôležité, je, čo robím v čase, aký význam dávam chvíli času. Il y a bien sûr, là, nous venons de le voir, différentes conceptions du temps. Takže všimli sme si, že sú rôzne koncepcie, čo sa týka času. Pour le grec ou l'oriental, Pre Grékov le temps est cyclique. čas je cyklický. Le grec va glorifier le passé. Gréci budú oslavovať minulosť Et dans ce concept, le temps n'a pas de valeur propre. a v tom ich chápaní čas nemá vlastnú hodnotu. Et il n'est pas vraiment nécessaire de mesurer le temps, puisqu'apparemment le temps revient toujours. A pre nich nevyhnutne nie je treba ani meriať čas, pretože čas sa stále vracia, že cyklicky sa Ce opakuje. qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain ou dans une autre vie. A to, čo dnes neurobím, urobím zajtra alebo v nejakom budúcom živote. Pour le musulman, Pre Mohamedánov, Dieu a tout prédestiné. Pán Boh všetko predurčil. Alors, il n'est pas nécessaire pour l'homme de faire quelque chose par rapport au temps. A preto pre človeka nie je nevyhnutné, aby niečo urobil v čase. Intéressant aussi de savoir qu'en Afrique, Je zaujímavé tiež, že v Afrike le futur n'existe pas. tam nemajú budúci čas. Et l'homme vit dans un passé omniprésent, à la fois passé et présent. A človek žije vlastne v minulosti a prítomnosti naraz. Et dans la plupart des langues africaines, il n'y a pas de conjugaison au futur. A vo väčšine jazykov, afrických jazykov, niet budúci čas. Čiže nečasujú slovesa v budúcom čase. Il y a aussi certaines expressions que nous disons par rapport au temps. Sú tiež aj určité výrazy, ktoré my spájame s časom. Le français, par exemple, dit « j'ai 30 ans »,« j'ai 30 ans ». Francúzi hovoria mám 30 rokov. Il y a là, en quelque sorte, la signification de la capitalisation du temps. Tam dávame význam v tom, že my sme ten čas proste zvládli ako kapitalisti. L'anglais, lui, dit « je suis 30 ans ». A Angličania hovoria ja som 30-ročný. Doslova preložené. C'est-à-dire, la signification de l'âge ici est considérée comme un état. Čiže v tomto prípade význam času je stav. Mais c'est un état qui change. Ale tento stav sa mení. Alors, je ne sais pas comment vous disiez en slovaque, comment vous dites en slovaque. Ja tiež neviem, ako vy hovoríte v slovenčine, keď sa vás niekto spýta, koľko máte rokov. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous êtes? Ah, c'est bien, comme les Français. Áno, tak ako Francúzi, tak je to dobré. Máme niečo spoločné. Nous avons quelque chose en commun. Máme niečo spoločné. Alors, effectivement, le temps est signifié dans la Bible, le temps est remarqué dans la Bible. Samozrejme, čas v Biblii je označený. Et l'enfant de Dieu ne peut pas se cacher, je dirais, derrière l'expression « je n'ai pas de temps ». A Božie dieťa sa nemôže skryť za výraz nemám čas. Il ne peut pas se dérober de cette manière à ses responsabilités spirituelles. A nemôže povedať, že ja sa zbavujem zodpovednosti v duchovnej oblasti práve tým, že nemám čas. Le croyant est responsable de son temps. Pretože veriaci je zodpovedný za svoj čas. Dans le psaume 90, verset 12, de nouveau. Znovu otvorme si žalm, je to 90. a 12. verš. Nous sommes invités à bien compter nos jours. Tam sme pozvaní k tomu, nauč nás počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. L'enfant de Dieu, le croyant, est responsable de son temps. Veriaci človek, dieťa Božie, je zodpovedné za čas.
Le croyant doit aussi être conscient de l'origine, c'est-à-dire de l'origine du temps. Dieťa Božie si tiež musí uvedomovať, v čom spočíva pôvod času. Il doit savoir que le temps, lui vient du Seigneur. Musí si uvedomiť, že čas mu dal Pán. Psaume 31, verset 16 nous signale cela. A takisto, keď znovu sme v žalmoch, 31. žalm a 16. verš nám to hovorí. Il est question là de mes destinées qui sont dans les mains du Seigneur. Tam sa jedná o moje určenie, čo je v Božej ruke. Tam je napísané, v tvojej ruke sú moje časy. Oui, le temps est dans les mains du Seigneur. Áno, čas je v Božej ruke. Et le prophète Daniel au chapitre 2, le verset 21. A prorok Daniel v 2. kapitole a 21. verši pouvait dire lui aussi, c'est lui qui change les temps, c'est Dieu qui change les temps. Tam je napísané, on to vyjadruje, on mení časy a doby. Zosadzuje kráľov, ustanovuje kráľov. Oui, Dieu a le temps entre ses mains, il est le maître du temps. Pán má teda čas vo svojich rukách, on je pán času. Et c'est normal puisque c'est lui qui l'a organisé. A samozrejme to je normálne, pretože on to takto zorganizoval. Et c'est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu est lui hors du temps. A je to ešte skutočne niečo úžasné, lebo Boh je mimo času. Mais il nous a donné le temps comme cadeau, comme don, nous l'avons dit tout à l'heure. My sme pred chvíľou si povedali, že on nám dal čas ako dar. Le croyant doit reconnaître que chaque chose doit se faire en son temps. A veriaci človek musí rozpoznať, že každú vec musí robiť vo svojom čase. Et vous connaissez bien ce passage de l'Ecclésiaste. A vy poznáte veľmi dobre tu stať z knihy Kazateľ. Oui, il y a un temps pour tout. Je čas pre všetko. Il y a un temps pour toute chose. Je čas pre každú vec, to je Kazateľ 3.1 napríklad. Et l'Ecclésiaste, Salomon était instruit justement de l'importance du temps. A písateľ Šalamón, ten dostal dobrý základ, dobré naučenie o čase. On a parfois l'impression que les rois n'ont rien à faire, qu'ils ont tout leur temps. Niekedy máme taký dojem, že kráľ ten nemá čo robiť. Má toľko času, že nevie, čo s ním robiť. Apparemment, l'on peut souhaiter à personne d'être roi. Zdá sa, ako keby sme mohli proste si prijať byť kráľmi. En tout cas, en ce qui concerne le temps. Ale nikomu možno, že by sme to neprijali, čo sa týka času. Parce que c'était des gens qui se levaient en général très tôt. Pretože obyčajne títo ľudia sa budili veľmi zavčasu. Et qui se couchaient très tard. A chodili spať veľmi neskoro. Et toute la journée, ils étaient soumis à des réceptions, à des rencontres, à des dialogues, des interviews. A králi počas celého dňa prijímali recepcie, prijímali ľudí, robili recepcie, pýtali sa ich. Et Salomon sait donc de quoi il parle lorsqu'il parle du temps. A Šalamón práve preto vie, o čom hovorí, keď hovorí o čase. Il est donc important que pour le croyant, le temps soit aussi productif. A preto pre veriaceho je veľmi dôležité, aby tento čas využil produktívne. Proverbe 16, verset 3, par exemple. Napríklad otvorme si príslovie 16. kapitolu. Oui, il nous est dit, la recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Uval na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stať pevne, francúzsky hovorí, budeš mať úspech. Et nous comprenons que la conception biblique du temps n'est pas à mettre en parallèle avec la conception grecque du temps. Takže vidíme z tohoto jedno, že my nemôžeme urobiť rovnítko s gréckym časom. Pour le croyant et celui qui reconnaît l'autorité biblique, pre veriaceho a ten, ktorý uznáva biblickú autoritu, le temps est toujours en relation avec Dieu. Čas je vždy vo vzťahu s Bohom. Le temps est justement ce qui peut relier le chrétien à Dieu. Čas to je to, čo môže človeka spojiť s Pánom Bohom. Et c'est extraordinaire de voir que il est possible que Dieu qui est infini soit relié à nous qui sommes finis. A to
že ten Boh nekonečný sa môže s nami, ktorí sme ohraničenými, spojiť, to je úžasná myšlienka. Nous pouvons rentrer justement dans l'infini de Dieu parce que Dieu est rentré dans notre finitude. My môžeme vstúpiť do tej Božej nekonečnosti, pretože Boh vstúpil do našej ohraničenosti. Dans le Nouveau Testament, où le Nouveau Testament emploie trois termes pour parler du temps. Nový zákon používa 3 termíny, aby vyjadril čas. Les trois mots grecs sont premièrement le kairos. 3 slova grécke, najprv je to slovo kairos, C'est le temps de Dieu to je Boží čas, dans le temps de l'homme. Boží čas v čase človeka. Il y a un jour où Dieu est venu, où Jésus-Christ est venu dans notre temps. Jedného dňa Ježiš Kristus vstúpil do našeho času. Il y a un temps qui vient où Jésus revient dans notre temps. A takisto príde jeden deň, kedy Pán Boh sa vráti a vstúpi znovu do našeho času. C'est l'œuvre de Dieu dans l'humanité. To je vlastne, kto kairos je dielo Božie v ľudstve. Ça, c'est le kairos. To je slovo kairos. Il y a le chronos, Ale potom je aj chronos. dont nous avons tiré le chronomètre. Potom to z toho je ten chronometer. Ça, c'est le temps, je dirais, de l'humanité. C'est notre temps. To je čas ľudstva, to je náš čas. C'est un temps que nous définissons. Il y a un début, il y a une fin. A to je čas, ktorý my definujeme. Je začiatok času a koniec. Nous parlons du début du jour, de la fin du jour, My hovoríme, je začiatok dňa, je koniec dňa. le début du repas, la fin du repas. My hovoríme začiatok jedla, koniec jedla. C'est l'heure, le chronos qui ponctue toutes les activités de notre journée. To je vlastne ten chronos, ktorý určuje každodennú činnosť. Et puis le troisième mot, c'est l'aion, aion. A potom to je to tretie slovo, to je aion. Et ce mot, eh bien, caractérise l'éternité. A toto slovo charakterizuje večnosť. Et nous allons là aussi faire connaissance un jour avec l'aion. A takisto aj toto jedného dňa spoznáme, to znamená večnosť. En tout cas, dans le futur de l'aion. Samozrejme, ten budúci aion. Non pas dans le passé de l'aion qui appartient à Dieu. Nie samozrejme to minulé, tú minulú večnosť, ktorá patrí jedine Bohu. Donc vous découvrez que la Bible, eh bien, attribue de l'importance et se donne la peine justement d'expliquer les différentes notions de temps. Vidíte, že Biblia vyjadruje rôzne pojmy času. Et peut-être que je vais vous donner quelques exemples justement bibliques concernant le kairos, le chronos et l'aion. A chcel by som vám dať aj niekoľko príkladov, aby ste videli, čo sa týka týchto slov kairos. Dans le livre des Actes, au chapitre 24, le verset 25, V skutkoch apoštolských v 24. kapitole a 25. verši. là c'est le terme kairos qui est utilisé. V tomto prípade sa používa kairos. Ja to ešte zopakujem. Skutky, 24. kapitola a 25. verš je slovo kairos. Donc acte 24, 25, quand j'en trouverai l'occasion, c'est-à-dire quand je trouverai le temps, Tak tam je napísané, že ak nájdem si čas, je te rappellerai. čiže to je ten kairos, áno, tak ja ťa zavolám. Na teraz idi, ale keď budem mať čas, zavolám ťa. Et également dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 6 et 7, Ale takisto je toto slovo použité aj v skutkoch apoštolských v 1. kapitole a 6. a 7. verš. il nous est dit là, est-ce en ce temps, c'est-à-dire ce kairos, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Áno, v tomto čase, teda tom kairos, ty ustanovíš, obnovíš Izraelovi kráľovstvo. C'est une question importante pour le croyant de savoir quand il y a le rétablissement. A to je pre veriaceho veľmi dôležitá otázka, kedy znovu bude tu nastolenie kráľovstva. De découvrir le temps de Dieu qui pénètre le temps de l'homme. Aby sme my objavili ten Boží čas, ktorý vstupuje do človeka.
Marc 13, verset 32. A v Evangeliu Markovom 13. kapitole a 32. verši C'est Jésus qui parle. tam sa prihovára Ježíš Et là, il utilise aussi le mot kairos. a aj on používa slovo kairos. Oui, personne ne connaît le kairos de Dieu. A nikto nepozná kairos, ale o tom dni a o tej hodine nikto nevie. C'est vrai que c'est le temps qui appartient à Dieu, Je to pravdou. Tento čas patrí Bohu, mais qui va pénétrer dans l'histoire de l'humanité, dans le temps de l'homme. ale tento čas vstúpi do človeka, do celého ľudstva. Intéressant, le chapitre 7 de Jean, Jean 7, verset 6. Je zaujímavé si všimnúť v Evangeliu Jánovom 7. kapitolu a 6. verš. C'est un texte très, très, très connu et très important. Je to veľmi známy a dôležitý verš, Ján 7. kapitola a 6. verš. C'est Jésus qui dit « Mon temps n'est pas encore venu Ježiš Kristus tu hovorí, môj čas ešte neprišiel. ». Et oui, et souvent nous traduisons là « Mon heure n'est pas venue » comme en français où nous utilisons la notion de chronos. « Mon heure n'est pas venue »,« Mon chronos n'est pas venu ». My to tak chápeme, ako to chronos, teda moja hodina ešte neprišla, tak je to preložené. Et ce n'est pas possible d'utiliser le chronos Ale v tomto prípade nie je možné použiť to chronos, moja hodina ešte neprišla, ešte nie je tu. parce que Jésus se place à un autre niveau, au niveau divin, au niveau du kairos. Ale pretože Ježiš Kristus sa kladie do tej inej úrovne, do úrovne kairos. Et le terme qui est utilisé ici, eh bien, est précisément le mot kairos. C'est le temps de Jésus, le kairos de Jésus. A on vlastne používa tu toto slovo. Ten čas je tu teda tým slovom vyjadrený kairos. Et pourtant, Jésus est déjà sur la terre. Napriek tomu vidíte, Ježíš je tu na zemi, Mais il tient à nous faire sentir cette dimension divine. ale on chce, aby sme cítili tú Božiu dimenziu. Oui, Dieu est sur la terre, Áno, Boh je na zemi, au travers de son kairos. práve preto, že použil kairos, ten čas. Et nous découvrons là la présence et la proximité de Dieu. A tu objavujeme práve blízkosť Božiu. Dieu n'est pas loin des hommes. Boh nie je ďaleko od ľudí. Il n'y a pas une barrière ou un grand abîme entre Dieu et les hommes. Medzi Bohom a ľuďmi nie je nejaká veľká priepasť. Ça, c'est la philosophie grecque qui a donné cette idée. To je skôr filozofia grécka, ktorá priniesla túto myšlienku. Idée qui a été reprise par la chrétienté, notamment par l'Église catholique romaine. A túto myšlienku prijali tiež kresťania a potom katolická cirkev. Il y aurait, disent-ils, une barrière entre Dieu et les hommes. Ukazuje sa na to, že tu je určitá bariéra medzi Bohom a človekom. Une barrière infranchissable physiquement. A fyzicky táto bariéra je neprekonateľná. C'est un mur de béton, To je ten betonový múr. indestructible. A nie je možné ho zničiť. Et pourtant, il faut bien trouver le moyen de passer. Ale predsa je treba nájsť nejaký prostriedok, ako to preklenúť. Alors les Grecs ont imaginé A preto Gréci si to predstavovali takto. qu'à l'intérieur des individus, Že vo vnútri v človeku il y a l'âme. je duša Et c'est pour cela qu'ils ont cette dualité, corps et âme. a práve preto oni majú tú dualitu telo a duša. Les Grecs affirment que le corps n'a pas d'importance. Gréci hovoria, telo nemá vôbec význam. Le corps, c'est de la terre, c'est de la poussière. Telo, to je zem, to je prach. Ce qui est important, c'est l'âme, c'est-à-dire cette matière, enfin, c'est pas une matière, cet élément immatériel. To, čo je dôležité je duša, pretože to je nemateriálny prvok. Et l'âme est une invention justement des Grecs A duša, to je vymysel Grékov, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir pénétrer au travers de ce mur aby dokázali prejsť cez tento neprekonateľný múr et atteindre la divinité. a mohli dosiahnuť Boha. Et c'est ce même concept qui a été repris dans l'Église catholique romaine de l'âme. A v podstate táto myšlienka vnikla potom aj do rímsko-katolíckej cirkve o tej viere o duši.
Et pourtant, nous savons par la Bible que Dieu est descendu sur cette terre. A napriek tomu podľa písma svätého vieme, že Boh zostúpil tu na túto zem. Et pas seulement au moment de Jésus-Christ, A nie len vtedy, keď Ježíš tu bol, mais déjà avant. ale skôr predtým už Dieu a sa to stalo. toujours été présent. Boh bol vždy prítomný. Dieu a toujours habité parmi son peuple. Boh vždy býval medzi svojim ľudom. Et quel est le meilleur exemple que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament de sa présence au milieu de son peuple? A aký je najlepší príklad, ktorý Pán Boh v starom zákone dal, že býva uprostred svojho ľudu? C'est le sanctuaire. Je to svätyňa. J'habiterai au milieu d'eux. Ja budem bývať uprostred nich. Dieu n'est pas loin. Pán Boh nie je ďaleko. Dieu est là, tout près de nous, au milieu de son peuple. Pán Boh je tu uprostred svojho ľudu. Et la prière, la méditation A preto modlitba, meditácia, sont là pour nous faire prendre conscience que Dieu est là. to je tu preto, aby sme si uvedomili, že Boh je tu. Ce n'est pas encore pour échapper à la réalité, aller ailleurs. A to nie je preto, aby sme unikli realite a aby sme odišli niekde inde. Comme dans toutes ces pratiques mystiques qui veulent que l'individu aille et monte vers Dieu. Tak ako v tých mystických rôznych praktikách, oni chcú, aby duša išla niekde inde. J'ai lu des quantités de livres sur le mysticisme Ja som prečítal množstvo kníh o mysticizme et j'ai été frappé de quelque chose. a dotklo sa ma niečo. Il y a une mystique hindoue, indienne. Je nejaký hinduistický mystik, Il y a une mystique musulmane. je nejaký mohamedánsky mystik, Il y a une mystique juive. je nejaký židovský mystik, Il y a bien sûr une mystique catholique romaine. je potom nejaký katolický mystik. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout, A to, čo je zaujímavé, že na vrchole toutes ces religions se retrouvent. všetky tieto náboženstva sa stretávajú. Elles fonctionnent exactement de la même manière. Oni fungujú tým istým spôsobom. Et elles fonctionnent sur le principe philosophique grec. Oni fungujú na základe gréckej filozofie. Mais cela n'a rien à voir avec la spiritualité biblique. Ale to nemá nič dočinenia s biblickou spiritualitou. Car c'est une illusion de monter et d'atteindre Dieu, je dirais, par ses propres forces, par sa propre intelligence, par sa propre réflexion. Pretože to je skutočne ilúzia, že ja za pomoci vlastných síl, za pomoci vlastných myšlienok vystúpim tam hore. Et le nouvel âge dont vous avez eu un extrait dans la vidéo de hier soir, A včera večer, keď ste videli New Age, samozrejme len jednu nejakú časť toho, fonctionne exactement de la même manière. New Age pôsobí tým istým spôsobom. Leur base, c'est la philosophie grecque. Základ je grécka Et filozofia. puis, puisque c'est à la mode, la philosophie hindoue que l'on connaît mieux. A potom samozrejme tá hinduistická filozofia, ktorá je v móde. Mais le résultat est exactement le même dans l'Église catholique romaine, chez les musulmans, chez les juifs. Ale výsledok je taký istý u všetkých, ktorí to používajú, či Mohamedania, rímskokatolíci alebo Židia. On arrive tout en haut à un état extatique. Tam hore sa dostaneme do extatického stavu On a l'impression d'être sorti de son corps. a majú títo ľudia dojem, že vystúpili zo svojho tela, Mais ce n'est pas la réalité. ale to nie je skutočnosť. Et la réalité biblique nous dit que Dieu est là. Ale biblická skutočnosť nám hovorí o tom, Boh je tu. Prenons quelques exemples du chronos. Poďme niečo čítať o tom slove chronos. Marc 9, verset 21. V Evangeliu Markovom v 9. kapitole 21. verš. Il est question d'un jeune homme malade. Jedná sa tu o jedného mladého chorého človeka. Il se roule par terre. Tento je posadnutý a váľa sa po zemi. Et Jésus pose la question, il y a combien de chronos que cela lui arrive? Combien de temps que cela lui arrive? A Ježiš sa ho pýta, ako dávno, to znamená, koľko bolo toho chronos, odkedy sa mu to stalo. Oui, Jésus, le grand médecin, est intéressé aussi par notre chronos, par ce que nous vivons dans notre réalité. Ježiš Kristus sa zaujíma aj o ten náš chronos, o tú skutočnosť, v ktorej žijeme. Jésus n'a jamais dit attendez forcément le plus tard, plus loin. Ježiš nikdy nehovorí, viete čo, čakajte až neskôr. Oh, c'est vrai que nous devons avoir le regard, je dirais, le regard plus lointain.
Je pravdou, že my musíme hľadieť tam do dialog, Nous devons attendre la délivrance finale qui vient. my musíme čakať na konečné vyslobodenie, ktoré príde. Mais Dieu nous a délivrés aussi et veut délivrer les hommes et les femmes dans leur chronos, dans leur temps. Ale Pán Boh chce skutočne oslobodiť nás a ľudí v našom čase. Et Jésus faisait des miracles justement dans le chronos, dans notre temps. A Ježíš robil zázraky v tom našom chronos, v našom čase. Un exemple aussi de l'Aïon ou deux. Ďalšie jeden alebo dva príklady, čo sa týka toho posledného slova aion. Dans 1 Timothée 1,17, V prvej Timoteovej, v prvej kapitole a 17. verši, il est fait référence là effectivement au siècle des siècles. tam je reč na veky vekov. Il est important aussi que nous comprenions cette dimension. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili aj tento rozdiel. Parce que le croyant, l'enfant de Dieu est appelé justement à rentrer dans le siècle des siècles. Práve pretože veriaci človek je povolaný k tomu, aby vstúpil do veku vekov. Il est extraordinaire et c'est émouvant de savoir que Dieu eh bien, nous invite dans son aion, dans son temps à lui. Je skutočne dojímavé uvedomiť si, že Pán Boh nás pozýva do toho svojho aion, do tej svojej večnosti. Il y a eu tellement de souffrance dans notre chronos Pretože toľko utrpenia je v tom našom čase, que našom chronos. Dieu nous dit, venez dans mon aion, venez dans ma maison. Že Ježiš, Pán Boh nám hovorí, poďte do môjho aion, poďte do môjho domu. Nous sommes invités à vivre auprès de Dieu. My sme pozvaní k tomu, aby sme žili s Pánom Bohom. Et il y a de nombreux textes justement qui nous parlent de ce aion. A je viacej textov, ktoré nám hovoria o tomto čase aion. Et nous l'avons déjà dit, Dieu est présenté comme le maître du temps. My sme už povedali, že Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý je pánom času. Mais peut-être que nous allons prendre une pause maintenant, parce que je vois que le chronos a déjà avancé. A pretože som si všimol, že Chronos už postúpil poriadne, tak bude dobre, keď budeme mať prestávku. Et nous voulons respecter le chronos. A my chceme predsa rešpektovať Chronos. Je voudrais reprendre avec vous un petit peu cette notion justement de Dieu et le temps. Chtěl bych se vrátit k tomu našemu uvažování na téma Bůh a čas. Car il est important justement que nous découvrions que le kairos de Dieu aussi eh bien, rentre dans ma vie. Protože je důležité, abychom porozuměli tomu, že Pán Bůh svým časem, kairos, vstupuje do mého života. Et c'est pour cela que le temps est important dans la spiritualité. Z tohoto důvodu je v procesu duchovnosti čas velmi důležitým prvkem. C'est que nous devons découvrir et reconnaître la réalité de Dieu dans notre vie. A to proto, abychom uměli rozpoznat Boží přítomnost v našem životě, skutečno jeho existenci. Nous l'avons dit, Dieu est présenté comme le maître, le seigneur du temps. Už jsme tady řekli, že Bůh se představuje jako pán času. Dans Matthieu 16 encore, Matthieu 16 verset 3, V Matoušově evangeliu v kapitole 16. ve verši 3. c'est Jésus qui dit, Ježíš prohlásil: il dit, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Není ve vaší moci rozpoznat znamení času. Oui, vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est au milieu du verset. Ano. Umíte znamení času, tady to je v češtině v souvislosti, vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete? Oui, il est difficile parfois de justement reconnaître les signes du temps de Dieu qui passe. Je skutečně pro člověka velmi obtížné rozpoznat, kdy Bůh vstupuje do našeho času, do naší historie. Car il est question là effectivement des signes des temps du kairos, c'est-à-dire de Dieu, les signes des temps qui passent.
Protože Ježíš zde hovoří o znameních času, tedy toho božího zásahu do lidské historie. Et seul Jésus sait quand le kairos de sa rédemption aura lieu. Pouze Ježíš ví, kdy ten kairos jeho příchodu, jeho spásy přijde. Puisque nous sommes dans Matthieu, nous pouvons là encore prendre le texte de Matthieu 24. A protože už máme otevřenou Matoušovo evangelium, můžeme si nalistovat kapitolu 24. Le verset 26. A tam budeme číst verš 26. Oui, personne ne sait le jour ni l'heure, dit Jésus. Nikdo, verse 26, 36. je to verš 36. O onom dni a hodině však nikdo neví, ani anděle v nebi, ani syn, jenom otec sám. Oui, nous ne connaissons pas le kairos de Dieu. My neznáme ten čas božího zásahu, ten boží kairos. Et il est important justement que nous soyons ouverts et que nous soyons attentifs justement à la présence de Dieu. A z tohoto důvodu musíme být otevření a citliví na boží přítomnost. Nous l'avons dit, Dieu est souverain de l'aïon, de l'éternité. Už jsme tady řekli, že Bůh je svrchovaným pánem lajonu, to znamená věčnosti. Lui-même est hors du temps. On sám je mimo čas. Psaume 90, verset 4, par exemple, Tak například verš 90, verš 4, nous dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. že pro Boha jeden den je jako 1000 let. Mais ça pourrait être 10 000 ans, ça pourrait être 100 000 ans. A samozřejmě to může být 10 000 let, 100 000 let. Dieu donc règne sur l'aïon, sur l'éternité. Pán Bůh je pánem, vládcem věčnosti toho lajonu. Et je crois qu'il est important que nous soyons justement attentifs à toutes ces réalités du temps. Je podle mě velmi důležité, abychom byli pozorní na všechny tyto odstíny pojmu času. Parce que, encore une fois, si Dieu est hors du temps, Protože, ještě jednou opakuji, jestliže Bůh je sám mimo čas, toute chose subsiste en lui, comme le dit l'apôtre Paul. všechny věci přetrvávají v něm, jak prohlásil apoštol Pavel. Colossiens 1, verset 17 nous rappelle justement que toute chose, eh bien, subsiste en Dieu. Kolosenským 1.17 nám připomíná, že všechny věci trvají v něm. Et nous découvrons aussi la relation du temps par rapport à Christ. Je zajímavé také si všimnout, jaký vztah je mezi Kristem a časem. En relation avec le ministère de Christ. Jaký vztah je mezi časem a jeho službou. Dans Luc au chapitre 10, le verset 18, V Lukášově evangelium v kapitole 10, ve verši 18. il nous est dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je řečeno, viděl jsem satana padajícího z nebe. Jésus donc sur la terre, eh bien, avait aussi ce regard ailleurs. Pán Ježíš, ačkoliv byl v těle na zemi, pohlížel ještě jinam, viděl dál. Ce regard qui faisait déjà partie de l'éternité. Jeho pohled směřoval k věčnosti. Et c'est ainsi que Jésus, en voyant plus loin que le temps chronos, A tak Ježíš, který viděl dál za ten lidský čas, za ten kronos, encourage les croyants. povzbuzuje věřící. Et dans Matthieu 8, 29 par exemple, A v Matoušově evangeliu v 8. kapitole v 29. verši například il nous invite à ne pas nous tourmenter avant le temps. nás vyzývá, abychom si nedělali starosti předčasně. Et Dieu, justement, et Jésus ont le contrôle sur le kairos. Pán Bůh a Ježíš mají ve své moci lidský kairos. Mais l'homme, lui, ne contrôle pas justement son kairos. Naopak člověk ten kairos ve své moci nemá. Et l'Église, elle aussi, est impliquée face à ce temps. Také tento čas se dotýká církve jako takové. Vous connaissez cette expression Maranatha, Znáte ten výraz Maranata. 1 Corinthiens 16, 22. 1. Korinským 16, 22. Oui, le Seigneur vient. Ano, Pán přichází. Mais le Seigneur vient, je dirais, en dehors de notre responsabilité.
Ale Pán Bůh přichází, ať už a to není v naší moci. Ce n'est pas à nous d'être, je dirais, de décider en responsabilité de la venue de ce temps. Není v naší moci ovlivnit čas jeho příchodu. Mais notre responsabilité, eh bien, est de faire de ce temps une attente. Není naší odpovědností toto udělat, ale naší odpovědností je být připraven, očekávat. Une attente dans la présence du Seigneur. Očekávat v boží přítomnosti. Et c'est pour cela que nous parlons de spiritualité. A právě z tohoto důvodu hovoříme o spiritualitě. Car la spiritualité est là pour nous inviter justement à prendre conscience de la présence du Seigneur. Protože spiritualita je od toho, aby nás uvedla do vědomí boží přítomnosti. Et je vous l'ai souvent dit. Už jsem to často opakoval, Et notre spiritualité s'inscrit dans la réalité de notre temps. že spiritualita poznamenává realitu našeho času. Elle passe par, je dirais, toute notre personne, Prostupuje celou naší bytost. notre mental, náš duševní život, notre moral, náš mravní život, notre social, náš společenský život, notre physique. náš tělesný život. Tout l'aspect de notre vie, eh bien, doit être sensible et touché justement par, je dirais, la transformation due à la spiritualité. Každá oblast našeho života by měla být poznamenána spiritualitou, Et duchovností. cela est tellement important pour nous que nous comprenions cela. Je to velice důležité, abychom toto pochopili. Et c'est pour cela que l'homme est invité à gérer son temps, A tak právě proto je člověk vyzýván, aby byl hospodářem svého času. à gérer son temps pour lui, pour les autres. Aby byl správcem svého času, nejenom svého tedy, ale i ostatních. Et intéressant de savoir que l'homme doit pouvoir découvrir et utiliser le kairos de Dieu. Je zajímavé, že člověk je také vyzván, aby objevil a počítal s božím časem. De même que Dieu est rentré dans le chronos de l'homme, Podobně jako Bůh vstupuje do toho kairu člověka, l'homme doit rentrer dans la dimension du kairos de Dieu. člověk by měl vstoupit do té dimenze, do toho božího rozměru času. Et Jésus, eh bien, s'est inscrit dans cette dimension. A Ježíš ten se sám angažoval v téhle dimenzi. Jésus qui a vécu aussi avec nous dans le chronos, Ježíš, který byl v našem čase, žil v našem čase. dans l'évangile de Jean au chapitre 9, verset 4, V Evangeliu Janově v 9. kapitole ve 4. verši il dit « Il faut que je fasse ». říká, já musím dělat. Oui, il faut que je fasse dans le chronos les œuvres de Dieu. Já musím dělat, dokud je čas. Il faut que je fasse dans le chronos les œuvres de Dieu qui lui est dans le kairos. Já musím dělat boží dílo v čase kairos. Et puis il y a aussi un encouragement pour nous par rapport au temps. Je tady také pro nás určité povzbuzení ve vztahu k času. Nous sommes invités à ne pas justement nous complaire dans les temps d'ignorance. Jsme vyzváni k tomu, abychom nezůstávali v čase nevědomosti. Acte 17:30 parle justement des temps d'ignorance. Apoštol Pavel ve skutcích 17:30 hovoří o čase nevědomosti. Et nous découvrons là effectivement la bienveillance de Dieu. A tady si všimněte boží dlouhozovívání laskavosti. Dieu veut nous rendre intelligents sur les choses de la vie. Pán Bůh nás vyučuje pravdám života. Et comment ne plus être ignorant? Jak tedy nebýt už nevědomý? Sinon justement en étant guidé, en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Není to tím, že jsme vedeni Božím duchem? C'est par rapport à la parole de Dieu que nous devons trouver notre intelligence et que nous devons être instruits. Právě Božím slovem bychom měli být vyučováni a vedeni.
Et la spiritualité, le temps que nous passons dans ces exercices spirituels, A právě proto čas, který strávíme těmito duchovními cvičeními, fera de nous des gens intelligents, nás může učinit lidmi inteligentními, des personnes qui ne seront plus ignorantes, lidmi rozumnými, kteří už nejsou nevědomí, mais au contraire qui, conduites par l'Esprit de Dieu, sauront où se trouve leur place auprès du Seigneur. ale právě proto, že jsou vedeni Božím duchem, poznají, jaké je jejich místo u jejich pána. Et le croyant est invité aussi à utiliser et à faire preuve de vigilance. Il doit être attentif. Křesťan by měl být také bdělý, pozorný. Il est invité à être attentif et à faire preuve de vigilance pour discerner le temps. Je vyzván k tomu, aby byl bdělý, aby mohl rozpoznat znamení času. Encore une fois, nous sommes responsables du temps qui passe. Jsme zodpovědní za čas, který prožíváme. V Matoušově evangeliu v 25. kapitole v 13. verši řekl: Veillez donc, Bděte tedy, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. protože neznáte ani den, ani hodinu. Nous ne connaissons pas le kairos, c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans notre temps. My neznáme kairos, to znamená ten boží zásah do našeho času. Mais nous devons être éveillés dans notre chronos. My bychom měli být probuzeni v našem chronosu. Dans une autre parabole, V jiném podobenství nous voyons là le bon économe qui distribue au bon moment ce qu'il doit distribuer. Pán Ježíš hovoří o hospodáři, který dává v pravý čas, Et pokrm v pravý čas. dans l'évangile de Luc au chapitre 12, le verset 42, V Lukášově evangeliu v 12. kapitole ve 42. il nous verši est là encore parlé de la nourriture au temps convenable. je také zmínka o pokrmu v pravý čas. Nous devons avoir justement cette relation pour avoir la nourriture au temps convenable que le Seigneur veut nous donner. Měli bychom tedy pamatovat na to, abychom se sytili tím, co nám Pán Bůh dává v pravý čas. Et la sagesse et la connaissance qui caractérisent un bon gestionnaire Moudrost a znalost, které jsou charakteristické pro dobrého hospodáře, se trouve justement dans l'habileté à déceler le kairos de Dieu. spočívá právě v tom, že umí rozpečetit tajemství božího kairosu. Et pour cela que l'apôtre Paul avait cette formule A právě proto apoštol Pavel používal nebo prohlásil, dans Éphésiens 5, verset 15, čteme to v listu Efeským v 5. kapitole 15. verši, il nous invite à racheter le temps. používá zvláštní výraz vykupujte čas. Et c'est vrai que nous avons dit tout à l'heure qu'il n'est pas possible d'acheter le temps. Před chvilkou jsme ale řekli, že čas si koupit nemůžeme. Lorsque le temps est passé, c'est-à-dire lorsque le chronos est passé, ce n'est plus possible. Jestliže čas prošel, není možné ho vrátit. Mais ce n'est pas grave, je dirais, si nous perdons notre chronos, Ale jestliže řeknu, že promarníme náš čas, mais que par une vie spirituelle consacrée, nous rentrons dans le kairos de Dieu, ale jestli duchovním životem vstoupíme do toho božího kairu, nous rattrapons ainsi le temps perdu. jsme schopni získat zpět ztracený náš čas, tedy náš chronos. Et il n'y a que Jésus, avec le pardon, qui puisse nous permettre justement de racheter le temps. A tak tedy je Ježíš svým odpuštěním nám umožňuje získat znovu náš čas. Et c'est pour cela que nous devons être attachés au Seigneur. Z tohoto důvodu bychom měli být na našem Pánu závislými. Oui, Dieu demande à ses enfants de développer une attitude par rapport au temps. Tedy Pán Bůh nás chce naučit, abychom uměli s naším časem zacházet. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 8, verset 7, V proroctví Jeremiášově v kapitole 8, ve verši 7, nous sommes invités à observer le temps. jsme vyzváni k tomu, abychom pozorovali čas. Encore une fois, être intelligent par rapport au temps. Je to výzva naší inteligenci ve vztahu k času.
Et certainement par l'étude de la parole de Dieu. A to zvláště studiem Božího slova. L'homme va découvrir dans sa vie le kairos de Dieu. Člověk je schopen, tedy studiem Božího slova, je schopen objevit v sobě ten Boží čas. Oui, il est important que dans la méditation, dans la prière, dans l'étude de la parole, Je důležité, abychom v meditaci, v modlitbě a v studiu Božího slova, nous découvrions que Dieu est bien là, dans notre vie. abychom objevili, že Bůh je s námi, že je přítomen v našem životě. Oui, Jésus est notre modèle. Ano, v tom je nám vzorem Pán Ježíš Kristus. J'aimerais que nous puissions parler peut-être plus directement maintenant aussi de Jésus et du temps. A já si přeji, abychom teď hovořili již přímo o Ježíši a jeho vztahu k času. Jésus certainement a été un modèle en matière de gestion du temps. Pán Ježíš v hospodaření časem byl nám vzorem. Sa façon de vivre Jeho způsob života démontre que le chrétien eh bien, ne peut pas disposer de son temps comme il veut. dokazuje, že křesťan si nemůže s časem dělat, co chce. Mais au contraire que le croyant est invité à vivre pleinement pour Dieu. Ale křesťan je vyzván k tomu, aby svůj život celé zasvětil Bohu. Le temps de Jésus était tout entier consacré à son Père et aux œuvres de Dieu. Ježíšův čas byl plně zasvěcen v jeho otci a jeho dílu. Et Jésus était un homme très occupé ici-bas. Ježíš byl zde na zemi velmi zaměstnaným člověkem. Il aurait aussi pu dire, je n'ai pas le temps. Také mohl říkat, já nemám čas. Mais Jésus prend le temps de prier, Ale Ježíš si na modlitbu čas vždy udělal. de communier avec son Père, avec Dieu. Na vztah ke svému Bohu si udělal čas. Jésus ne s'est pas laissé dévorer par ses activités quotidiennes. Ježíš se svými každodenními povinnostmi nenechal strávit. Non, Jésus était très attentif au temps utilisé pour Dieu. Pán Ježíš byl velmi pozorný na to, jak používal jak hospodařil se svým časem. Et nous découvrons que Jésus, eh bien, très tôt prie et prie très vite. Il utilise chaque occasion pour prier. A tak. Pán Ježíš, můžeme si povšimnout, že Pán Ježíš využil každé možné chvilky k modlitbě. Dans l'évangile de Luc, vous connaissez ce texte, bien sûr, V Lukášově evangeliu je známý verš au chapitre 3. v kapitole 3. C'est au moment de son baptême. Je zde řeč o Ježíšově křtu. Et il nous est dit là, au verset 21, A zde v 3. kapitole v 21. verši čteme, que Jésus, au moment de son baptême, priait. že Ježíš v okamžiku svého křtu se modlil. Jésus priait. Pán Ježíš se modlil Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. a tu se něco zvláštního stalo. Le ciel s'ouvre. Ježíš se modlil tak, že se otevřelo nebe. Et il y a l'expression du Saint-Esprit, de la présence de Dieu qui se manifeste immédiatement. A zde se projevila moc Božího ducha, Est-ce que nous Boží croyons, přítomnosti. est-ce que nous croyons, nous aussi, que lorsque nous prions, le ciel va s'ouvrir? Věříme tomu, že když se modlíme, že se nebe může otevřít Et que nous allons là entendre la voix du Père? a že můžeme zaslechnout Boží hlas? Car le Seigneur veut aussi nous dire, et notre Père veut nous dire aussi, tu es mon fils bien-aimé. Protože i nás chce Bůh ujistit, ty seš můj milovaný syn. Ah oui, les amis, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Ano, jsme Božími milovanými dětmi. Je vous propose un deuxième texte dans Luc, toujours au chapitre 6, le verset 12. Navrhuji vám ještě, abychom si přečetli další text v kapitole 6. ve verši 12. Où nous découvrons que Jésus va passer toute une nuit en prière. Tady se dovídáme, že Pán Ježíš celou noc strávil na modlitbě. Il monte sur la montagne et il prie. On v těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Et à quel moment cela se passe-t-il? Prosím vás, v kterém okamžiku toto Ježíš dělá? À un moment où Jésus doit prendre une décision très très importante dans sa vie. Bylo to v okamžiku, kdy Ježíš stál před velmi důležitým rozhodnutím ve Il svém doit životě. choisir 12 disciples. To v okamžiku, kdy má vyvolit 12 učedníků. Un choix important. Je to velmi důležitá volba.
Et Jésus va passer toute une nuit en prière. A Ježíš strávil celou noc na modlitbě. Et je vous pose la question, chers frères et sœurs. A bratři a sestry, rád bych vám položil otázku. Quand est-ce que pour la dernière fois vous avez passé toute une nuit de prière, Kdy jste se naposled modlili celou noc? alors que vous aviez une décision importante à prendre? Když jste se měli pro něco velmi důležitého rozhodnout. Et si Jésus l'a fait, A jestliže to Ježíš dělá, ce n'était pas, je dirais, dans un esprit de compétition ou de performance. pak to neudělal proto, aby nám dokázal, jak je dobrý. Ce n'est pas une course. To nebyl nějaký rekord, který tady Ježíš chtěl překonat. Ce n'était pas pour dire le lendemain à ses disciples, moi j'ai prié toute la nuit pendant 10 heures. To nebylo proto, aby se chlubil, že pojďte se, já jsem se dokázal 10 No, hodin modlit. C'est parce qu'il en avait besoin. On se modlil proto, že potřeboval se. Et parce que Jésus, le Fils de Dieu, en avait besoin, A jestliže Boží syn se potřeboval modlit celou noc, nous ne pouvons pas croire un seul instant que nous-mêmes, eh bien, n'en avons pas besoin. pak by nás ani nemělo napadnout, že my to nepotřebujeme. Jésus se retire également dans un lieu désert. Pan Ježíš také vyhledává opuštěná pouštní místa. Dans Matthieu au chapitre 14, le verset 13, V Matoušově evangeliu v kapitole 14. ve verši 13. Jésus est bouleversé. Čteme, že Pán Ježíš je otřesen. Jésus est triste, Je smutný, car Jean-Baptiste vient d'être décapité. protože se dozvěděli, že Jan Křtitel byl sťat. Jésus est bouleversé. Ježíš je zdrcen. Et il a besoin de, je dirais, de retrouver ses esprits, de retrouver sa paix, de retrouver son calme. A on má potřebu znovu nalézt svoji rovnováhu, svůj pokoj. Il vient de vivre une tragédie Prožil tragédii et il se retire dans la montagne pour prier dans un lieu désert. a tak vystupuje na horu, na opuštěné místo. Lorsqu'il nous arrive une tragédie, chers frères et sœurs, Bratři a sestry, když my prožijeme v životě nějakou tragédii, comment réagissons-nous? jak reagujeme my? Est-ce que nous nous débattons? Debatujeme, Est-ce que nous donnons des coups de pied, kopeme kolem des sebe, coups de poing? mlátíme kolem sebe? Ou est-ce que nous nous retirons dans un lieu désert pour retrouver en Dieu et auprès de Dieu le calme dont nous avons besoin? A nebo se umíme stáhnout do Boží blízkosti, do ticha, které právě potřebujeme. Oui, Jésus sait ce qui est nécessaire pour lui. Pán Ježíš věděl, co potřebuje, co nutně potřebuje. Il sait où il va pouvoir retrouver la confiance, On ví, kde znovu nalezne důvěru. comment son être tout entier va être restructuré, Jak celá jeho bytost bude znovu posílena. redynamisé pour la mission que Dieu lui a Ten confiée. znovu získá sílu pro poslání, kterému Pán Bůh svěřil. Oui, Jésus priait à l'écart. Pán Ježíš vždycky se modlil v ústraní. Dans l'évangile de Luc, de nouveau au chapitre 9, Znovu se vracíme do Lukášova evangelia do kapitoly 9. il nous est dit là au verset 18, Tam je řečeno v 18. verši, parce que Jésus a une question à poser à ses disciples. protože Pán Ježíš chce svým učedníkům položit otázku. Et il avait besoin de savoir comment poser cette question. On chtěl vědět, jak ji má položit. Et il va interroger ses disciples. A tak se jich ptá, Qui dit-on que je suis? za koho mne zástupy pokládají? Oui, Jésus prie, Pán Ježíš se modlí, parce qu'il a besoin que l'on ait une image juste de sa personne. a záleží mu na tom, aby jeho učedníci měli správnou představu o jeho osobě. Il n'était pas question pour Jésus que le monde eh bien, se trompe sur son ministère et sur son œuvre. On ví, že je důležité, aby lidé neměli zmatek v představě o jeho poslání, o jeho službě. A tak se modlí. Il avait besoin que le monde puisse le connaître, lui le Christ. A tak chce, aby svět ho poznal jako Mesiáš.
Et Jésus prie pour que Dieu le Père eh bien, influence les esprits et qu'il puisse être reconnu, lui, comme le Fils de Dieu. A tak se Ježíš modlí, aby Pán Bůh zapůsobil na mysle lidí, aby ho rozpoznali jako Mesiáše, Lorsque nous jako partons, Božího syna. lorsque nous allons en mission, lorsque nous faisons une mission, Když odjíždíme do misí, anebo když děláme misijní práci, nous avons besoin que les gens à qui nous allons parler pak potřebujeme, aby lidé, ke kterým se obracíme, ke kterým hovoříme, puissent bien reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. záleží nám pak na tom, aby lidé poznali Ježíše jako Božího syna, jako spasitele světa. Non le reconnaître pour quelqu'un d'autre ou ne pas savoir qui il est. Není důležité, aby si o Ježíši mysleli něco jiného. Et je crois qu'en cela, Jésus est un exemple. A já se domnívám, že i v tom je nám Ježíš příkladem. Il nous invite à prier pour le monde afin que les cœurs et les esprits s'ouvrent. On nás vyzývá, abychom se modlili za lidi kolem nás, aby se jim otevřela jejich mysl. Et qu'il puisse être reconnu effectivement comme le Fils de Dieu. Aby mohl být poznán jako Boží syn. Et puis Jésus avait besoin aussi tout simplement de tranquillité. A potom je tady ještě další důvod, a sice Ježíš prostě potřeboval klid. Il avait besoin de se ressourcer physiquement. Potřeboval tělesný odpočinek. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, le verset 13, A tak v Matoušově 23, evangeliu 14, 23, ve 14. kapitole a ve verši 23. nous découvrons là encore que Jésus est à l'écart sur la montagne. vidíme znovu Ježíše nahoře. Et encore une fois, il nous est dit qu'il se met là sur la montagne pour prier. A znovu je tady řečeno, když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Et cela se passe après quel événement? A když nastal večer, byl tam sám. Kdy se to stalo? Po jaké události? Se passe justement après la multiplication des pains. To bylo po zázraku rozmnožení chlebu. Et aussi, il voulait la tranquillité loin de ses disciples. Potřeboval i klid od svých učeníků. Jésus a besoin d'être seul. Ježíš potřeboval být sám. Il a besoin d'être là avec son Père, Potřeboval být sám se svým otcem. de maintenir cette communion avec le Père. Udržovat spojení se svým otcem. Oui, Jésus était un homme de prière, Pán Ježíš byl mužem modlitby. un homme de méditation. Mužem meditace, rozjímání. Il connaissait bien sûr la parole. Samozřejmě, že znal Boží slovo. Il Písmo. savait l'interpréter, il savait l'expliquer. Uměl ho vykládat, vysvětlovat. Il savait encourager, redonner confiance. Uměl povzbuzovat a dodávat lidem důvěru. Il était près des hommes, des femmes, des enfants. Vyhledával lidi, vyhledával ženy, děti. Jésus est bien celui qui doit être et qui se veut notre exemple. Pán Ježíš musí být naším příkladem. Et puis Jésus a prononcé ces prières, ces paroles extraordinaires. A Pán Ježíš vyslovil také ta úžasná slova. Hier soir, nous parlions du Notre Père. Včera večer jsme hovořili o Otčenáši. Et puis il y a une prière aussi, la prière dite sacerdotale. A potom známe ještě další modlitbu, kterou jsme si zvykli nazývat velikněžská. L'évangile de Jean au chapitre 17. Je zapsána v Janově evangeliu v 17. kapitole. Jésus a prié. Ježíš se modlil. Il a prié son Père, il a prié son Père pour nous. Ježíš se modlil za nás, prosil svého Otce za nás. Et vous pouvez aussi faire un exercice spirituel sur la prière de Jésus dans l'évangile de Jean. Podobné duchovní cvičení můžete provést s touto velikněžskou modlitbou. C'est une richesse aussi incroyable. Jsou v ní netušené poklady. Découvrir et redécouvrir cette prière. Znovu objevit tuto modlitbu. Et puis dans le jardin de Gethsémané, A když myslím na zahradu Getsemanskou, là encore, nous trouvons ces passages dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. potom v Matoušově evangeliu v kapitole 26. nacházíme text. Ce sont des moments aussi dramatiques de la vie de Jésus. Il va mourir. To je záznam nejdramatičtějších okamžiků Ježíšova života, protože zanedlouho má zemřít.
Je ne sais pas si dans une telle situation, nous réagirions de la manière dont Jésus a réagi. A víte, nejsem si jist, že bychom v takové situaci se zachovali tak, jak Ježíš. Nous penserions plutôt peut-être à rédiger notre testament. Možná, že bychom mysleli na to, abychom napsali závěť. Notre esprit serait certainement pris par la peur, par la terreur. A nebo by naše mysl byla v zajetí strachu, úzkosti. Nos facultés mentales seraient probablement anéanties. Možná, že bychom nebyli ani schopni o něčem přemýšlet v takové situaci. Peut-être serions-nous prostrés là dans un coin de la cellule. Možná, že bychom naopak se stáhli do nějaké kopky a tam bychom padli na tvář. Ou peut-être serions-nous en train d'hurler comme un démon. A možná, že bychom zase naopak bychom reptali. Et Jésus a été confronté aussi à ces situations humaines. Ježíš musel čelit těmto situacím, kterým čelíme my. Et Jésus prie. A on v takové situaci se modlí. Et puis il invite aussi ses disciples à prier avec lui. A on vyzývá své učedníky, aby se modlili s ním. Et vous connaissez le résultat. A vy znáte, jak to dopadlo. Ils vont s'endormir plusieurs fois. Oni opakovaně usínají. Alors que Jésus leur demande de prier, priez au moins, soyez au moins 1 heure avec moi. A Ježíš je vyzývá, aspoň hodinu buďte se mnou. Eux sont anéantis. Ale oni jsou zničeni. Ils ne comprennent pas que la prière pourrait leur donner cette force de surmonter l'épreuve. A vůbec nechápou, že právě modlitba je může posílit, aby mohli překonat tuto zkoušku. Ils ne comprennent pas que Dieu, au travers de cette communion avec eux, veut leur donner la force et le courage. Že Pán Bůh právě prostřednictvím společenství s ním jim může dát moc a odvahu překonat tuto zkoušku. Oui, jusque dans les instants les plus dramatiques de la vie de Jésus, Jésus prie encore et toujours. Ano, právě v nejdramatičtějších okamžicích svého života se Ježíš modlí. Jésus est véritablement notre modèle de prière. Pán Ježíš pro nás je vzorem modlitebníka. Le temps de Jésus est destiné à ceux qui ont besoin de lui. Čas Ježíšův byl určen těm, kteří ho potřebovali. Dans l'évangile de Marc au chapitre 5, le verset 21, v Markově evangeliu v kapitole 5. ve verši 21. Oui, nous venons de lire ce verset et justement les versets suivants jusqu'au verset 43. A kdybychom četli i následující verše až do verše 43. Nous découvrons là que Jésus est touché par ceux qui ont besoin de lui. Pak bychom si uvědomili, že Ježíš byl pohnut potřebami lidí kolem něj. Il y a cette femme qui s'approche et qui touche le vêtement de Jésus. Vidíme tam tu ženu nemocnou, která se k němu přibližuje a chce se dotknout jeho roucha. Et Jésus s'arrête. Ježíš se zastavuje. Il a du temps pour cette femme. A on si udělá časy na tuhle ženu. Et puis un peu plus loin, il est question d'une jeune fille qui est morte. A potom dále čteme a tam se jedná o mladou dívenku, která umírá. La fille du chef de la synagogue vient de mourir. Zemřela právě dcerka vedoucího představeného synagogy. Et Jésus va prendre du temps avec cette famille. A Ježíš si udělá časy na tuhle rodinu. Il va ressusciter cette jeune fille. A tuto dívku křísí.